Salut à tous, nous n'avons pas de définition de ce qui constitue une découverte incroyable. Nous gardons simplement les yeux grands ouverts et les oreilles attentives, et nous prenons note de tout ce qui capte notre attention. Ces choses peuvent être nouvelles ou anciennes, petites ou grandes, artificielles ou naturelles. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si elles constituent des découvertes fantastiques, et tout ce que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo l'est. C'est parti. Le tombeau de Dame Cabell. Il y avait beaucoup d'excitation parmi les historiens au Guatemala en 2012 lorsque les archéologues ont finalement localisé le tombeau de Dame Cabell. La souveraine du 7e siècle est considérée comme l'une des grandes reines de l'époque classique maya et est connue comme la seigneur serpent sacré maya. Son tombeau a été découvert lors de fouilles de la ville royale Maya del Pérou qui se trouve dans le nord-ouest du Petén. L'artefact qui a révélé l'identité du propriétaire du tombeau royal était un petit vase en albâtre taillé en forme de coquillage. Une inscription montre la tête et le bras d'une femme mûre émergeant de l'ouverture du coquillage. Cette représentation familière, ainsi que 4 glyphes qui apparaissent ailleurs sur le pot, ont suffi aux archéologues pour être sûrs qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Cabell a régné avec son mari Kinich Balam pendant 2 décennies au cours du 7e siècle, période pendant laquelle elle était également le gouverneur militaire du royaume d'El Pérou. Sa famille était connue sous le nom de Maison impériale du roi serpent, et son titre, Kalumt, se traduit par guerrier suprême. Elle ne semble pas être quelqu'un avec qui on voudrait s'embrouiller. En fait, il fallait probablement un acte de bravoure pour pénétrer dans son tombeau. Origine des tatouages. Les tatouages sont plus à la mode dans la plupart des parties du monde maintenant qu'ils ne l'ont été depuis des décennies. Mais nous ne sommes pas sûrs que cela serait le cas si les gens devaient encore obtenir leur tatouage via la méthode utilisée en Amérique du Nord il y a 2000 ans. Cet appareil épineux, qui est conservé à l'Université d'État de Washington, était probablement une chose douloureuse à appliquer sur la peau. Il est fabriqué avec des épines de cactus poire attachées à une poignée en bois et enveloppées dans une feuille de yucca, et il était utilisé pour tatouer le peuple Pueblo qui vivait autrefois dans ce qui est maintenant le sud-est de l'Utah. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune preuve de tatouage n'a été trouvée sur la peau ou les os de tous les corps anciens Pueblo localisés jusqu'à présent, ni aucune mention de tatouage dans les quelques registres écrits ou dessinés que nous avons de leur culture. Nous savons que les peuples anciens d'Amérique du Nord avaient des tatouages. Cependant, en raison d'autres outils à base de cactus trouvés dans des endroits comme le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Dans ces cas, cependant, les outils ont été fabriqués plus de 1000 ans après celui-ci. Nous nous demandons si les gens se faisaient tatouer des étoiles, des roses, des crânes et des symboles chinois même à cette époque. Révélation ancienne d'Avebury. La plupart des personnes regardant cette vidéo auront entendu parler de Stonehenge en Angleterre. Certains d'entre vous ont peut-être aussi entendu parler du cercle de pierre d'Avebury, qui est un autre monument en pierre ancien non loin de Stonehenge. L'idée de découvrir quelque chose de nouveau à propos de quelque chose d'aussi ancien que le cercle de pierre d'Avebury peut sembler ridicule, mais en 2017, nous avons découvert que le cercle de pierre comprenait autrefois un carré. Le monument a pris plusieurs centaines d'années à construire et à étendre, commençant il y a environ 5000 ans. L'anneau extérieur, à peine visible aujourd'hui, est le plus grand d'Europe avec plus de 300 mètres de diamètre. L'enquête de 2017 sur le site impliquait l'utilisation d'un radar pénétrant le sol et d'une enquête de résistance du sol à Avebury pour la première fois, et les résultats ont révélé l'existence de monuments mégalithiques qui se tenaient autrefois à l'intérieur du cercle. Au cœur même du cercle se trouve un monument en forme de carré qui pourrait potentiellement être la structure la plus ancienne du site. Si c'est le cas, tous les cercles auraient vraisemblablement été construits autour de lui, et donc, quelle que soit la structure en pierre, elle devait être extrêmement importante. Une fouille complète du site pourrait potentiellement nous en dire plus, mais jusqu'à présent, cela n'a pas encore eu lieu. Tombe de Dame Dai. En l'an 168 avant Jésus-Christ, l'épouse de Li Kang, le marquis de Dai et chancelier du royaume de Changsha dans la Chine ancienne, est décédée à l'âge de 50 ans. Son nom était Xin Jui. Son mari, le cœur brisé, lui construisit la tombe la plus magnifique de son époque, puis organisa la préservation de ses restes par une méthode inconnue, bien supérieure à la méthode de momification utilisée par les anciens Égyptiens. La tombe de Xin Jui a finalement été redécouverte par des archéologues en 1968 et ils ont eu un choc en l'ouvrant. Les restes de cette noble femme, désormais connue sous le nom de Dame Dai, étaient encore doux au toucher et souples, au point où les ligaments peuvent encore se plier. Elle possède encore tous ses cheveux, sa peau et ses organes internes. Âgée de plus de 2100 ans,
elle est la momie la mieux préservée au monde. Les efforts que son mari a déployés pour la protéger ont dû aider à son état de conservation. Elle a été enterrée à l'intérieur de 4 cercueils disposés l'un dans l'autre et enveloppés de 20 couches de soie fine. Le véritable secret, cependant, est le liquide rouge dans lequel elle était immergée dans son cercueil. Les scientifiques n'ont jamais pu identifier sa composition. Découverte de squelettes humains. Retour à Londres pour une autre découverte réalisée par l'archéologie du musée de Londres. Cette découverte date également de 2013 et c'est l'une des découvertes les moins agréables mais les plus fascinantes que le musée ait jamais faites. Lors de fouilles effectuées avant la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire, l'équipe a trouvé pas moins de 14 squelettes humains alignés en rangée au coin de Charterhouse Square à Farringdon. Des scientifiques ont été convoqués sur les lieux pour effectuer des tests et ces tests ont daté les squelettes de la fin des années 1340. Si nous mettons toutes ces informations ensemble, il est très probable qu'il s'agisse d'une fosse commune de la peste noire. Une consultation des archives écrites de l'époque de la peste noire a plus tard confirmé la création d'un cimetière dans la région de Farringdon, ce qui semble confirmer la théorie. Les cimetières étaient submergés lorsque la peste noire était à son pire, résultant en 50 000 personnes enterrées dans des fosses funéraires créées à la hâte à Londres en seulement 3 ans. Aussi grave que la situation ait été à Londres, elle était encore pire dans le reste du monde. À la fin de la peste noire, 20 millions de personnes avaient perdu la vie. Pointe de lance en verre vert. Après avoir passé quelque temps en Angleterre, nous nous dirigeons maintenant vers l'Australie pour jeter un œil à cette magnifique pointe de lance en verre vert qui a été trouvée sur l'île de Rottnest en juin 2017. L'artefact est d'une teinte de verre si belle qu'elle pourrait presque passer pour une émeraude. La découverte de l'objet a été très fortuite. Le professeur Len Collard de l'Université d'Australie occidentale était en mission de recherche sur l'île avec un groupe d'étudiants lorsque l'un d'eux a repéré un objet scintillant dans les sous-bois. Après un peu de recherche, ils ont rapidement réalisé qu'il provenait de la pointe d'une arme et qu'il était âgé d'au moins 200 ans. Des pointes de lance en verre transparent ont été trouvées sur l'île auparavant, de même que des pointes de lance en céramique, mais ce type en verre vert est le premier de son genre à y être découvert. Plutôt que d'être utilisée pour la chasse, elle était probablement utilisée pour le commerce, bien qu'elle ait brièvement pu être utilisée pour chasser les wallabies avant de devenir un outil de troc. Plutôt que de conserver l'artefact, Len et ses étudiants l'ont réenterré à l'endroit de sa découverte pour respecter les croyances aborigènes sur le fait de laisser le passé là où on le trouve. Sculpture romaine rare. Revenant sur le sujet des découvertes de l'époque romaine au Royaume-Uni, cette sculpture romaine en parfait état a été découverte par une équipe de l'archéologie du musée de Londres en 2013. C'est une sculpture vraiment frappante à contempler. Elle représente un aigle saisissant un serpent qui se tord dans son bec. La pièce a été trouvée dans une zone de terrain qui était à l'époque destinée à la construction d'un immense hôtel. L'hôtel a depuis été construit, rendant ainsi toute investigation supplémentaire du terrain impossible. La statue est dans un état si bon que les experts étaient initialement inquiets qu'elle soit une création plus récente, soit un canular. Mais les spécialistes ont pu confirmer qu'elle avait été réalisée au plus tôt au IIe siècle. Bien que les serpents et les aigles apparaissent fréquemment dans la symbolique romaine, la scène représentée ici est plus typique de la Syrie et de la Jordanie. L'aigle représente le bien et le serpent le mal. Une sculpture comme celle-ci serait très probablement utilisée dans un contexte funéraire, il se pourrait donc qu'il y ait ou qu'il y ait eu un cimetière ou un mausolée de l'époque romaine sur ce site. Les archéologues n'ont détecté aucun signe d'un tel lieu de sépulture, mais alors la nature imminente du projet d'hôtel signifiait qu'ils n'avaient pas longtemps pour chercher. Mosaïque de l'époque byzantine. Il y a peu de découvertes anciennes aussi agréables à regarder qu'une mosaïque bien faite, regardons-en donc une tout de suite. Cette magnifique œuvre d'art de sol est une mosaïque de l'époque byzantine qui a été découverte par l'autorité des antiquités d'Israël à Kibbutz Beit Kama en 2013. Selon les experts responsables de la découverte, la mosaïque a environ 1500 ans. La même équipe d'archéologues a finalement mis au jour les restes d'un établissement ancien entier sur le site, mais la mosaïque reste la partie la plus jolie de celui-ci. Elle est de telle taille, 12 mètres de long et 7 mètres de large, qu'elle devait faire partie d'un bâtiment public. La mosaïque dépeint une variété d'objets et de motifs, y compris des amphores utilisées pour transporter du vin, des ponts, des colombes mangeant des raisins et des motifs géométriques. Aucun des symboles ne serait considéré comme inhabituel en soi, mais il est inhabituel que tant de motifs aient été inclus dans une seule mosaïque. La fonction du bâtiment,
qui semble également avoir inclus de grandes piscines communales, est inconnu. Cela ressemble beaucoup à des bains publics pour nous, mais les experts en Israël pensent différemment. Un scientifique découvre quelque chose sur Mars, mais personne ne le croit, car, pour être honnête, c'est tout simplement incroyable. Le prétendu scientifique a publié une image sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle provenait de Mars. Sur l'image, on voit apparemment quelque chose qui ressemble au Colisée de Rome. Nous savons que Mars est connu comme la planète de la guerre, alors si une planète devait avoir quelque chose de ce genre, ce serait Mars. Cependant, il est difficile de croire que cela soit réel. L'homme affirme que son supérieur a refusé de publier officiellement l'image, craignant un panique publique sur la possible existence de vie sur Mars. Cependant, les réseaux sociaux sont devenus un lieu où n'importe qui peut publier n'importe quoi, ce qui est souvent un véritable chaos. Comme toujours, vous pouvez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Figurine moustachue. Au début de l'année 2021, des archéologues au Royaume-Uni ont réalisé des fouilles planifiées et une enquête sur le domaine de Wimpole dans le Cambridgeshire. Ils ont découvert un certain nombre d'artefacts anciens, mais aucun n'a autant retenu leur attention qu'une petite figurine du 1er siècle. Cette petite figurine en métal, vieille de presque 2000 ans, conserve encore tellement de détails qu'il est possible de distinguer qu'il s'agit d'un homme et qu'il a une moustache. Les historiens se demandent maintenant si les moustaches ont été brièvement à la mode à un moment donné durant le 1er siècle, tout comme elles l'ont été à divers autres moments de l'histoire humaine. La figurine mesure à peine 5 cm de haut, mais pourrait valoir des dizaines de milliers de dollars. La zone où elle a été trouvée intéresse les archéologues du Royaume-Uni depuis qu'une enquête en 2018 a révélé qu'il s'agissait du site d'un ancien établissement fondé pendant l'âge du fer et qui avait duré jusqu'au début de l'ère romaine. Malgré les connexions romaines, la figurine représente très probablement Cernunnos, qui était un dieu de la fertilité selon les croyances celtiques. Tombe égyptienne ancienne. Tout le monde ayant eu droit à une sépulture somptueuse dans l'Égypte ancienne n'était pas un pharaon. Parfois, il n'était même pas nécessaire d'être membre de la famille royale ou d'appartenir à une famille d'élite. Simplement offrir une vie de service exceptionnelle à un pharaon devrait suffire à obtenir un espace funéraire décent. Il y en a un ici, sous la forme de cette tombe vieille de 4000 ans qui a été découverte à Abousir en 2013. La tombe est couverte d'hiéroglyphes élaborés qui racontent l'histoire de la personne qui y est enterrée. Heureusement, nous avons pu traduire les hiéroglyphes depuis la découverte de la pierre de Rosette, donc nous savons maintenant que l'occupant de la tombe était le médecin personnel d'un pharaon. Abousir est une immense nécropole créée pendant la période de l'ancien royaume d'Égypte et est le lieu de repos final de nombreux pharaons de la 5e dynastie. Les rois et reines de la 5e époque sont connus comme les constructeurs de pyramides car ils étaient sur le trône lorsque les pyramides sont censées avoir été construites. Ce médecin, dont le nom n'est pas enregistré dans les hiéroglyphes, a peut-être assisté de ses propres yeux à la construction de la grande pyramide de Gizeh. Archéologie des artefacts futurs. Une partie du problème auquel sont confrontés les archéologues modernes est qu'ils tentent de donner un sens à des artefacts créés il y a des milliers d'années. Lorsque les archéologues découvrent ces artefacts, ils sont généralement gravement endommagés, peut-être même partiellement fossilisés, et peuvent ne rien ressembler du tout à ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient flambant neufs. Christopher Locke est un artiste contemporain qui a imaginé comment ce même problème pourrait affecter les archéologues du futur. Que ferait un archéologue de l'an 4000 face à une ancienne manette de PlayStation par exemple? À quel point serait-il confus s'il trouvait une cassette et devait en déterminer l'usage? Locke envisage ces possibilités, puis crée des sculptures en pierre de ces objets quotidiens, comme ils pourraient apparaître s'ils avaient été enterrés sous terre pendant plusieurs siècles. Sa collection de manettes de jeux vidéo est particulièrement frappante, mais il a également créé des sculptures basées sur des objets qui deviennent déjà mystérieux pour les jeunes générations, comme les disquettes. Un jeune de 16 ans est peu susceptible de savoir à quoi ressemblait une disquette, alors quelle chance quelqu'un né dans 500 ans aurait-il? Hache vieille de 3000 ans. En avril 2019, quelqu'un dans le comté de Limerick en Irlande a tenté de vendre une hache en bronze miniature comme antiquité sur Facebook Marketplace. Quelqu'un du Musée national d'Irlande était attentif, et heureusement, car il s'est avéré que la hache avait été excavée illégalement. La police irlandaise a dû intervenir, mais l'artefact a été récupéré avec succès et amené au musée. La hache pourrait potentiellement être un morceau inestimable de l'histoire irlandaise. Elle est vieille de 3000 ans, ce qui en fait un produit de l'âge du bronze. La personne qui tentait de la vendre l'a trouvée alors qu'elle se promenait dans un champ avec un détecteur de métaux.
Trouver des choses avec un détecteur de métaux est légal, mais en Irlande, il est obligatoire d'informer les autorités des découvertes potentielles de trésors comme celle-ci. C'est là que ce prétendu antiquaire a fait fausse route, et c'est pourquoi il s'est retrouvé à l'extrémité réceptrice d'une amende substantielle lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux. La hache était probablement utilisée pour le travail du bois plutôt que pour la guerre, mais cela ne la rend pas moins précieuse. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.